Dans l'actualité de ce mardi 8 avril, dans les Hautes-Pyrénées, on parlera du conseil municipal à Tarbes et du premier conseil municipal à Lourdes de Josette Bourdeux. On reviendra sur cette tentative d'assassinat à la prison de Lannemezan. Et puis nous irons faire un tour du côté du rallye citoyen à Tarbes et du pont de Saint-Laurent-de-Nest. On commence ce journal avec cette agression violente qui s'est déroulée lundi au petit matin à la prison de Lannemezan vers 8h30. Dans les douches de la centrale pénitentiaire, un détenu a frappé au cou un autre prisonnier à l'aide d'un objet coupant un morceau d'assiette. La victime, âgée de 36 ans, a dû être hospitalisée d'urgence au centre hospitalier de Tarbes où ses jours ne sont pas en danger. Son agresseur, un jeune homme de 23 ans, déjà condamné plusieurs fois à des actes de violence, a été entendu par les gendarmes après avoir été placé en garde à vue. Il s'agira pour les enquêteurs de découvrir les raisons de cette agression au petit matin dans la centrale pénitentiaire. Une centrale pénitentiaire qui avait déjà fait parler d'elle puisqu'il y a un an, des détenus avaient réussi à se filmer et à mettre en ligne la vidéo. En 2009, c'est un meurtre qui avait été perpétué par 2 autres détenus à l'encontre d'un troisième. Notez que la procureure de la République a qualifié l'acte de ce lundi matin en tentative d'assassinat. La politique avec d'abord Tarbes où le conseil municipal s'est réuni lundi soir pour élire les représentants des différentes commissions municipales et extra-municipales. Une réunion technique qui a fait l'objet de quelques joutes oratoires entre la majorité et l'opposition. Seul véritable point de crispation, l'absence de représentants de l'opposition au sein du conseil d'administration de la CEMI. Notez que la prochaine séance aura lieu le 22 avril prochain. En attendant, c'est le conseil communautaire du Grand Tarbes qui se réunira dans quelques jours. Ça sera le 15 avril, un conseil qui va faire l'objet d'une attention toute particulière puisque l'élection du président verra s'affronter 2 candidats, le maire de Tarbes et président sortant, Gérard Trémège, face au maire de Rayon, Yannick Boubé. À Lourdes, la nouvelle maire a pris ses fonctions vendredi dernier. Un conseil municipal qui a été présidé par l'ancien premier adjoint Sylvain Perretto, qui a été longuement applaudi après avoir salué le travail fait sous l'ancienne mandature et la victoire de la liste conduite par Josette Bourdeux. La nouvelle maire émue de ses premiers pas à la fonction suprême. Je vous propose de l'écouter. Oui, surtout, moi je pensais à mes colistiers. Moi, ça fait longtemps que je suis sur le terrain et que c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit « vous avez réalisé votre rêve ». C'est vrai, j'ai réalisé mon rêve. On a beaucoup travaillé, mais pour eux, c'était vraiment extraordinaire et c'est à eux que j'ai pensé. Et puis à ma famille, les présents et les absents. Et donc, oui, beaucoup d'émotions, mais beaucoup de joie. Beaucoup de joie et de récompense. Et puis déjà des décisions qui ont été prises, des décisions symboliques comme les prochains conseils municipaux qui seront accessibles à tous. Voilà. Aujourd'hui, bon, c'est pas moi qui convoquais le conseil municipal, c'est le maire sortant. Donc il l'a voulu là-haut, mais moi j'ai fait installer les écrans de télévision pour que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Et les prochains, jusqu'à ce qu'on fasse les travaux pour rendre accessible la salle du conseil municipal, se tiendront au Palais des Congrès. Comme ça, les séances seront accessibles. Autre point aussi que vous avez décidé, c'est concernant le pôle petite enfance. Voilà, le pôle petite enfance, je l'avais annoncé pendant la campagne. Je pense que ce n'était pas sa place au pôle Marquis, je l'ai toujours dit. Je pense que ce n'était pas une bonne idée, que les enfants n'auraient pas été bien traités. Et donc, et en plus, là, ça nous libère de la place pour faire le bassin extérieur de la piscine. C'était important comme ça de prendre des décisions d'entrée, de ne pas laisser un petit temps d'installation. Oui, non, il faut agir de suite. Les Lourdais sont en attente. Ils nous ont portés par des milliers de voix à la tête de cette cité mariale et c'est bien pour qu'on agisse. Ils sont en attente, ils espèrent des actions et c'est pour ça que j'ai voulu agir de suite. À Saint-Laurent-de-Nest, le pont a fait ses premiers pas. Le pont qui a retrouvé toute sa place. Il avait été détruit lors des inondations de juin dernier. Un lien important entre 2 vallées qui est en train d'être reconstruit. Le choix s'est porté sur une entreprise hollandaise qui proposait une solution technique plus rapide et moins coûteuse qu'une construction traditionnelle. Les explications avec le président du Conseil général, Michel Pédieu. C'est vrai qu'au lendemain du 18 juin, ce pont était effondré. L'effondrement était dû au fait que la pile centrale du pont avait subi le poids des arbres qui étaient venus s'enrouler autour de la pile et l'avait déplacé, donc le pont est tombé.
Bon, partant de ce constat, bon, on a cherché la solution la plus rapide possible pour refaire un pont dans les meilleurs délais. Bon, on avait l'ambition de faire ce pont pour la fin de l'année, mais manque de peau, quand les bureaux d'études se sont lancés dans l'analyse du sol, bon, ils ont considéré qu'il fallait faire des pieux d'1 mètre de diamètre, 15 mètres de profondeur, bon, ce qui a pris quand même un certain temps avant de sortir de l'eau. Et ensuite, il a fallu monter les culées et la pile qui reste. Là. Une pile, il n'y a plus qu'une pile maintenant au lieu de 2. Et donc cet aspect béton génie civil a nécessité un délai beaucoup plus long. Bon, dans l'intervalle, quand même, l'entreprise Johnson Bridging, qui était en charge de la réalisation du tablier du pont, elle a été beaucoup plus opérationnelle, très rapide, bon, parce que c'est une préfabrication qui est mise en œuvre aujourd'hui. Et si on a eu recours à cette technique de préfabrication par cette entreprise Johnson Bridging, c'est une opération totalement innovante et je dirais qu'il peut avoir un caractère expérimental, mais bon, je dirais que c'est quelque chose de tout à fait opérationnel, quoi, ce type d'ouvrage. C'est parce qu'il fallait aller très vite. Ce mardi avait lieu un rallye citoyen dans les rues de Tarbes à l'initiative de l'Éducation nationale et de l'armée. L'occasion pour les collégiens de découvrir la citoyenneté de façon concrète grâce à la participation de leurs professeurs et des militaires tarbais. Voilà, et donc dans ce cadre-là, nous organisons des activités tous les ans. Et dans ces activités, tout particulièrement, se situe le rallye citoyen, ce que nous appelons le rallye citoyen, qui est le 4e du nom dans les Hautes-Pyrénées et qui va concerner donc plus de 120 jeunes de tout le département demain dans la ville de Tarbes. Il est dans nos missions d'instiller auprès de nos élèves ce qu'on appelle l'esprit de défense. Et donc l'enseignement à l'esprit de défense fait partie des programmes. Et le Trinov académique a pour mission de donner des moyens et de donner des éléments aux enseignants pour développer chez nos jeunes élèves l'esprit de défense. Notez en bref que suite aux intempéries et aux crues, les berges des lacs de Bourg-Bazette n'ont pas été épargnées. C'est pourquoi la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et la Fédération départementale de pêche des Hautes-Pyrénées ont lancé une grande opération de nettoyage des berges des lacs qui se déroulera ce mercredi. Ce sont plus d'une 50aine de personnes qui vont se mobiliser pour ramasser les déchets et nettoyer les pourtours des lacs. Sans formation pour 2000 lycéens venus de la moitié du sud de la région Midi-Pyrénées, c'est ce jeudi au Parc des Expositions de Tarbes, le salon Sud-Pyrénées qui est organisé par le Conseil régional de Midi-Pyrénées. Il s'ouvrira toute la journée. Ce sont près de 2000 lycéens et leurs professeurs qui seront accueillis, venus des Hautes-Pyrénées, du Gers, de l'Ariège et ainsi que du Comminges. Cela pour découvrir la centaine de formations proposées par les établissements scolaires en post-bac de notre région. Et puis, pour la première année, la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et la société musicale borderaise s'associent pour vous proposer le Festival des Harmonies. Plus de 200 musiciens seront réunis les vendredis 25 et samedi 26 avril à la salle polyvalente Roger-Paul de Bordère-sur-les-Chaises. Le programme complet est à retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr. Voilà ce qui nous conduit naturellement à l'agenda. L'agenda pour ce mercredi avec parmi les rendez-vous à noter celui des mercredis au musée Massé. Les enfants qui sont attendus ce mercredi 9 avril à partir de 15 h pour une visite du musée des Hussards, le musée des Beaux-Arts également au premier étage, avant un atelier dessin sur les poilus de la Première Guerre mondiale dans le cadre bien sûr du centenaire de la guerre 14-18. Et puis notez d'ores et déjà que de vendredi à dimanche aura lieu le salon de la maison. Ce sera au Parc des Expositions de Tarbes. Plus d'une centaine de professionnels seront réunis pour vous proposer toutes les nouveautés en construction, rénovation et décoration de votre intérieur. Place à la météo de ces prochaines heures dans les Hautes-Pyrénées avec tout d'abord ce mercredi matin un soleil qui va briller durant toute la journée dans notre département avec un thermomètre qui affichera autour de 4 degrés au réveil sur Vic, 5 degrés sur Tarbes, sur Lourdes et sur Lannemezan. Encore du soleil pour ce mercredi après-midi, 20 degrés dans le nord du département, sur Tarbes et sur Argelès-Gazost, 18 degrés du côté de Bagnères et de Lannemezan. Pour jeudi, eh bien, c'est du soleil aussi, un soleil qui brillera quasiment toute la journée avec un thermomètre agréable l'après-midi autour de 23 degrés sur Tarbes, 6 degrés au réveil. Mais attention à l'arrivée d'une dégradation par le Béarn qui pourrait donner des orages en soirée avec des risques de grêle sur toute la façade ouest de notre département ainsi qu'en montagne. Voilà pour l'actualité de ce jour. Rédaction
info.fr, c'est pour nous contacter, pour nous suivre notre site pyrénéinfo.fr et nos sites locaux également Facebook et Twitter. Belle journée à tous.